Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du coup de mon compte après 7 mois et demi de jeu. Donc voilà exactement, donc c'est dans le titre c'est 7 mois pour éviter que ça fasse trop grand et tout. Mais en tout cas c'est 7 mois et demi, puis voilà. Donc on va aller résumer ça, vous allez pouvoir voir sur mon profil comme quoi on a 225 jours de connexion, donc vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Et puis voilà, donc comme d'hab avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Vous êtes aussi plus de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Bref, commençons cette partie du coup de la vidéo où je vais faire tout simplement le débrief de mon compte et de tout ce qui s'est passé. Donc première chose qu'on va aller faire, c'est déjà vous montrer les invocations pour que vous puissiez savoir à quoi vous attendre sur mon compte, voilà. Donc je vous dirai pas exactement de prix ou autre, mais vous allez pouvoir en constater du coup avec les invocations. Donc actuellement j'ai fait plus de 10 300 invocations, donc c'est plutôt énorme. Donc si jamais vous voulez vérifier vous combien d'invocations vous avez fait, donc vous regardez justement par rapport à ça. Je pense que par rapport à un free-to-play j'ai quasiment le double. Dites-moi si vous êtes free-to-play, si vous avez autant de jours que moi par exemple, combien d'invocations vous avez réussi à faire, et si vous avez bien évidemment fermé tout le jeu par rapport à ça, pour savoir si justement vous avez réussi à récupérer autant, quasiment, enfin pas autant que moi, mais vous avez pu faire quand même pas mal quoi. Donc voilà, au niveau, donc on va faire des résumés plutôt rapides parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va aller tout d'abord sur le profil, on va cliquer et tout, et après on va aller directement faire la partie du haut, voir on va voir tout ça, et puis voilà. Donc là, 34 chasseurs, j'ai tous les chasseurs, succès obtenu, connexion, voilà. J'ai 2192 trophées, donc voilà, il faudrait que je farme les trophées là très prochainement. Au niveau du jeu, j'ai fait 2 milliards sur puissance de destruction, c'est nul, hein, je vous le dis. Par rapport justement à mon compte, parce que normalement je suis censé faire plus, mais c'est juste que j'ai pas fait d'efforts. Champ de bataille, voilà, pareil c'est nul, il faut vraiment que j'avance. Champ de bataille du temps, pareil, enfin une 28, je pense que maintenant je peux faire mieux, ça fait un moment que j'ai pas été. Atelier de la lumière brillante, voilà, j'ai réussi le difficile une fois, je l'ai pas réessayé depuis. Inversé, puis voilà. Ensuite, on va aller voir les détails, si jamais vous mettez stop, si ça vous intéresse de voir quelques petits trucs. Donc sachez que je ne tryhard pas réellement actuellement sur le jeu, mais très prochainement je vais tryhard parce que le top 3000 m'a visé un objectif, et j'avoue que le prochain top 3000 qu'on va avoir, je sais pas quand bien évidemment, je veux faire partie du top 3000. Donc je vais tryhard justement pour faire en sorte, et puis voilà. Donc voilà, ensuite on va aller du coup ici pour, comme je vous avais dit, le résumé de trophée de 2192, en sachant qu'après la mise à jour on va pouvoir récupérer pas mal de récompenses par rapport au mode d'histoire grâce au trophée. Donc je vais aller récupérer, je pense, je vais faire pas mal d'histoires là aujourd'hui et demain pour avancer un peu par rapport à ça et récupérer un maximum de récompenses. Donc voilà, là actuellement en plus je récupère 900, et c'est toujours intéressant de récupérer un maximum de trophées pour récupérer de plus en plus de cristaux chaque semaine, donc c'est pas négligeable, donc j'ai dû perdre quand même pas mal de cristaux, le fait de négliger mon compte comme ça. Au niveau de la boutique, hein, je pense à vous le dire, si jamais dans la boutique anniversaire vous avez du coup les cadeaux Black Friday à prendre, donc vous avez celui avec les 900 cristaux ici, avec cela, donc prenez-le, c'est rentable, et si vous avez de la chance, vous allez être ultra rentable. C'est possible que vous soyez, vous n'avez pas des trucs intéressants de fou dedans, mais par contre si vous avez des bons trucs dedans, ça peut vraiment être intéressant, parce que les drops sont vraiment insane. Donc voilà. Ensuite, ça, j'ai rien à vous dire. Pour le reste, j'ai rien à vous dire. Voilà. On va aller directement dans la guilde. Genre, justement, voir un peu près l'avancée de la guilde et tout. Sachez que ma guilde, actuellement, elle recrute. Donc, on est actuellement 47 sur 50. Donc, j'ai viré quelques personnes. Il y a peut-être moyen que je vire encore 2 personnes. Voire, voilà, j'ai pas encore été regarder l'activité de tous les membres. Mais, en tout cas, voilà. Quand la guilde va être pleine et tout, je regarderai au niveau de l'activité de chacun. Et si jamais il y a de la place à faire, je vous ferai de la place et tout par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, 3 places, donc vous avez juste à rejoindre le Discord. Dans la description vous allez retrouver comment rejoindre le Discord, et vous avez juste à rejoindre le Discord. Ensuite me MP, ou vous balader dedans pour demander à rejoindre. Bref, au niveau on est niveau 9 du coup dans la boutique de guild. Moi ce que je pense à prendre tout le temps par rapport à mon compte, c'est du coup toujours ça. Voilà, par rapport à la lance. Et d'ailleurs, vous allez voir, la lance est vraiment bien montée. Donc, je sais plus, ça fait combien de temps que
la lance est sortie. Mais en tout cas, depuis, bah, du coup, j'ai pu bien la monter. Sinon, je récupère ça, mais j'ai récupéré ça après le reset de jeudi, parce que voilà, ça reset pas comment dire, par la boutique. Donc si après la mise à jour, il y a des trucs intéressants à les récupérer et tout, je le ferai. Et sinon, en troisième, enfin en dernier, je prendrai ça et ça, parce que je trouve ça intéressant. Sinon, ça, c'est pour moi actuellement, ça reste intéressant, mais c'est pas ma priorité. Enfin, ce que je veux dire, ma priorité, c'est ça. Après, c'est ça. Après, c'est le ticket. Et après, c'est ça, voilà, tout simplement. Donc ça dépend. En fait, ça dépend. Soit ma priorité, c'est ça, soit c'est ça. Parce que j'avoue que extraction, comme vous pouvez le voir, j'en ai 12. Donc en vrai, j'en ai déjà quand même... J'en ai quand même une petite quantité, donc ça me suffit. Donc je peux peut-être prioriser l'invitation de l'atelier de la lumière. Bref. Et les buffs, j'ai jamais touché encore par rapport à tout ça. Bref. Ensuite, au niveau du mini-jeu, il n'y a rien à dire. Le classement de guild, bon, on avance petit à petit. Chaque semaine, on avance. Hein, forcément, on peut pas... Malheureusement, on peut pas sauter les étapes. On peut pas passer du rang D au rang D1. Donc on est obligé de passer par le 2, le 1 chaque semaine. Donc c'est long. Donc il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a encore 14 semaines pour atteindre le rang max. Et après, bon, voilà, on va atteindre facilement le rang S normalement par rapport à l'activité de la guilde. Après, il faudra être dans le top 10%. C'est pour ça d'ailleurs, en ce moment, je recrute. C'est pour recruter des personnes actives pour nous préparer à ça. Voilà. Qui font les missions de guild et tout. Donc voilà, ensuite le boss de guild, j'ai pas tryhard depuis. J'ai pas tryhard et je pense qu'il faudrait que j'essaye de faire des meilleurs scores. Donc actuellement ma team c'est par rapport à c'est ça, voilà. Donc après voilà, je modifie des armes, hein, c'est pas réellement ça, mais je vais modifier, je vais mettre par rapport à la méta actuelle, je vais me renseigner. Parce que c'est vrai que là je suis pas du tout à jour par rapport au poste de guild, je vais le mettre à jour, je vais équiper tous les personnages. Bon bah ce sera du copier, mais bon il faut vraiment que je me mette à jour parce que là j'aimerais faire des dégâts et après je ferai mes tests de mon côté et je verrai si je peux améliorer la méta actuelle, surtout bah, avec Thomas André qui va arriver, donc forcément la méta actuelle va changer, donc à voir, surtout qu'ils avaient annoncé que Thomas André va être fort pour le boss de guild, donc normalement. Très hâte de voir ça, donc voilà. Et sinon, voilà, il n'y a plus rien à vous dire par rapport à la guilde. Je vous ai à peu près tout dit. Hop, on retourne en arrière et on va du coup aller dans le contenu, voir ce que j'ai fait en général. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça rapidement. Donc vous pouvez voir que dans le mode normal, il me reste quelques trophées à les récupérer. Donc j'ai bientôt terminé. Après la mise à jour, du coup, je vais pouvoir récupérer pas mal. Donc là, on est dans le mode difficile. Donc là, c'est, comment dire... Non, là, il y a un peu plus de trophées à les récupérer et tout, à droite et à gauche. Donc il faudrait que je finisse ça, surtout que c'est ultra simple. C'est vrai que ça peut prendre du temps, donc voilà pourquoi des fois je les fais pas. Et au mode normal, voilà, il faudrait que je clear, j'ai bientôt terminé. Donc il y a quelques petits trucs, voilà, comme ici à terminer, et puis voilà. Et le mode inversé aussi, il faudrait que je pense à le faire. Vous voyez que non, vous pouvez pas le voir là. Hop, je suis au chapitre 17 et je pense que maintenant je peux clairement terminer le chapitre 20 vu qu'ils avaient baissé la difficulté. C'est vrai que j'ai pas retesté depuis, donc à tester, ça va me faire gagner des trophées. J'ai encore pas mal de trophées à aller récupérer. Ensuite, au niveau de tout ça, les missions de rappel, je fais la marque d'effort, mais niveau 11, en auto, hein, je vous dis. Je le fais en auto, ça dépend des boss, mais eux, je peux le faire, par exemple, pour le Cerber et tout. Et je le fais juste celui-là pour récupérer les pièces violettes. Et j'avoue que je le fais pas en manuel parce que, à côté, en fait, quand je le mets en auto, je regarde des vidéos sur YouTube. Et en même temps, je suis sur mon portable en train de jouer à JJK. En même temps que je joue à Soul Living, du fait que je le mette en auto, quoi. Donc voilà. Donc je fais 3 choses en même temps et ça m'arrive des fois de faire 4 choses quand je mets la Soul Living en auto et JJK en auto. Du coup, bon bah j'en profite pour, par exemple, peut-être descendre, faire des petits trucs justement que j'ai à faire, donc faire la vaisselle ou autre, bref, voilà. Donc voilà par rapport à ça, donjon éphémère, hop, là pareil je le mets en auto, celui-là, au level 11, donc voilà, et voilà, donc je suis pas très inquiet à partir du moment que j'ai la monnaie et tout, ça va monter petit à petit, c'est pas très grave. J'avoue que je suis plus dans une optique, comment optimiser mon temps sur le jeu pour être le plus rapide possible et pouvoir faire le plus de choses en même temps. Je suis plus sur de l'optimisation que autre chose, donc voilà. Ensuite, au niveau des portails, donc ils vont baisser le nombre de clés. Donc je fais tout en auto aussi, par exemple. Je reset à chaque fois. Je prie pour tomber sur ce genre de portail. Hop, je balaye en spécial. Et là, je prie aussi pour avoir ce genre de portail. Comme ça, je mets des chasseurs. Hop, et je fais balayage ici à côté. Comme ça me permet d'utiliser mes 15 clés et tout sans les lancer à chaque fois.
Et j'avoue que le pass et tout que j'ai pris, enfin c'est pas le pass, je crois que c'est l'abonnement mensuel, permet vraiment de rusher ça quoi, de gagner énormément de temps à la journée. Ensuite, on va aller regarder, du coup c'est vrai que j'ai pas regardé, champ de bataille des épreuves comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis au level 40, il faut vraiment que j'avance, parce que j'ai pas cherché à faire plus et c'est pareil pour les, comment dire, le joueur, c'est une Jinwo. Et là, vous voyez que là pareil, il faut que je fasse ça avant le reset, c'est dans 1 jour et 11 heures. C'est très important parce que vous pouvez, au total, si vous faites les 15 étages en chasseur et en joueur, vous pouvez récupérer pas mal de récompenses et ensuite aussi pas mal de cristaux comme 4500, un truc du genre. Donc c'est pas négligeable, c'est quasiment 2 multi, donc c'est important d'aller les chercher. Donc voilà, puissance de destruction, le dragon, je le lance comme ça, voilà. Genre, en fait, moi, ce que je fais, c'est je fais formation auto, hop, lancer, entrée, voilà. Le dragon, je m'embête pas, pareil. Ils vont le passer de quotidien et hebdomadaire, donc ça va vraiment m'intéresser. Donc peut-être que je vais tryharder un peu plus parce que j'aimerais bien tester une compo pour voir si je peux pas améliorer mon score. Mais le fait qu'il va passer de quotidien et hebdomadaire, vraiment, ça m'arrange parce que c'est vrai que le faire tous les jours, c'est... Enfin, ça prenait quand même pas mal de temps. C'est le dragon, il prend 5 minutes en une run. Donc les deux runs donnent... c'est 10 minutes. Enfin, c'est 10... Enfin, 2 runs, c'est 10 minutes, du coup, oui. Du coup, ça veut dire que vous prenez 10 minutes chaque jour. Donc ça fait, du coup, en une semaine, ça fait 1h10, quoi, quasiment. Donc ça prend quand même pas mal de temps. Donc en une semaine, 1h et 1h10, par là. Donc je suis content qu'ils passent ça en hebdomadaire, surtout qu'ils vont sortir du nouveau contenu, donc forcément ça va permettre de placer les heures, ce temps-là ailleurs quoi. Donc voilà. Champ de bataille, voilà, j'ai déjà parlé. Champ de bataille du temps, ça malheureusement je le fais pas, c'est terrible. J'ai fait l'araignée au début, puis après j'ai pas fait les 3 autres, et là il faudrait que je fasse celui-là au moins pour récupérer les récompenses dans la boutique. Mais c'est terrible parce que c'est qu'il y a quand même des sacrées récompenses à les récupérer ici. C'est un peu terrible que je le fais pas. Ensuite, ça c'est plus une question de flemme, c'est parce que voilà, j'ai pas non plus envie de consacrer trop de temps non plus. Et là aussi, pareil, je le fais jamais, c'est terrible. Et pourtant, le cumul des récompenses est tellement important. Genre, on a quand même pas mal de récompenses à aller chercher. Surtout si je vais dans le classement, si on peut voir les récompenses. Bon, là, c'est pas si intéressant que ça. Là, c'est un peu plus intéressant si je pouvais faire ça. Si je le faisais tout le temps, ça aurait pu me permettre de gagner un peu plus de cristaux et tout. Et là, il y a quand même... C'est surtout là, en fait. C'est surtout là, vous avez ça à récupérer. Et c'est vrai que ça, j'en manque un peu. Et si je le faisais toutes les semaines, j'en manquerais peut-être un peu moins. Donc là, j'en ai beaucoup parce que je stack pour Thomas André. Mais on va dire que voilà, ça part quand même extrêmement vite. Donc voilà, au niveau du champ de bataille. Au niveau des champs de bataille du chaos. Voilà, je balance en auto, je fais le 15, je balance en auto, je mets toutes mes teams d'éléments vent, et hop, je mets ça en auto, quoi. Je fais... Pareil, c'est quasiment tout en auto, et je fais des trucs à côté, quoi. Donc ce leveling, c'est devenu une routine, mais en mode, genre, je suis pas sur le jeu, je suis tout est en auto, voilà. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, ça peut prendre du temps par rapport à ça. Donc voilà. Atelier de lumière de Baran, bon, je l'ai déjà dit, hein, j'ai réussi le difficile... donc une fois, il faudrait que je le retente par rapport à ça, j'ai rien à vous montrer par rapport à ça. Au niveau des chasseurs, on va le faire le tour, donc au niveau de mon Sun Jinwo, vraiment assez rapidement, donc je vous laisse mettre pause. Donc les stats, moi je trouve que je manque d'attaque justement par rapport à mon Sung. Il faut savoir que vous bloquez à 18 000 en termes de dégâts, donc ce serait bien que j'arrive à placer 800 restants dans l'attaque, ou les hausses de dégâts, c'est conseillé d'avoir 20 000. Donc il faudrait que j'arrive à transférer de la hausse de dégâts en attaque % pour gagner de l'attaque. Pareil, le taux critique, il faudrait que j'arrive à en gagner aussi encore un peu, parce qu'il faut savoir que vous êtes capé à 50%. Mais en fait, par exemple, le boss de guild a une réduction de résistance, enfin il a une résistance crit, ce qui fait que vous n'êtes pas à 50%, mais à 25% quand vous êtes à 4000, vous savez quand vous atteignez 50% pile poil. Et en fait, si vous voulez être à 50% sur le boss de guild, il faut atteindre un score de 6400. Et oui, donc le taux crit n'est pas réellement capé. C'est d'ailleurs dommage qu'il ne nous mentionne pas forcément. C'est le seul endroit où c'est mentionné, c'est chance d'infliger des dégâts de coups critiques et la valeur des stats requises dépend du niveau de la cible. Voilà. Donc forcément, le niveau de la cible du boss de guild est level 80 et apparemment, il enlève 25% de taux crit. Donc voilà par rapport à ça, au niveau des stats, ce que je vais focus. Au niveau des compétences,
Là, ce que je vais chercher à faire, ça va être déjà, j'utilise mes 2 compétences là pour break l'ennemi par exemple, ou si j'ai pas besoin, j'ai juste besoin d'une compétence de break, j'utilise celle-là, et j'utilise celle-là pour faire vraiment beaucoup de dégâts. Sinon, je vous laisse regarder les autres si vous voulez voir. Vous voyez que je commence quand même à avoir pas mal de compétences légendaires. Oui, je commence vraiment à en avoir pas mal, donc ça aide pas mal, et puis voilà quoi. Après, c'est vrai que on utilise moins les autres compétences que celle-ci. Après, il y a quand même celle-ci que j'ai pas testé sur, comment dire, comment il s'appelle? Igris. Igris, j'ai pas testé, il faudrait que je le teste parce que je l'ai droppé en légendaire. Donc j'ai très hâte de voir ça, à quoi ça ressemble du coup. Donc voilà. Ou peut-être pas cette compétence? Non, c'est celle-là. C'est celle-là et c'était en Dark, je crois. Je sais plus, c'est celle-là. Ouais, je sais plus. Dans tous les cas, je vais me renseigner par rapport à ça. Au niveau des bénédictions, les 2 bénédictions que j'utilise le plus souvent, c'est celui-là et celui-là. Donc voilà, qu'on utilise quasiment tout le temps. Sinon, en fonction des situations, il y a celle-là qui permet de break plus facilement. Et celle-là que j'utilise en 4ème, où je peux très bien utiliser celle-là pour monter un peu mon autocrit. C'est en gros la 4ème, ça peut être situationnel et tout, que voilà. Par rapport. Sinon, c'est compliqué de faire mieux que celle-là. Après, les autres, elles sont pas en légendaire, donc forcément, bah voilà, je préfère mettre cette bénédiction. Ensuite, au niveau comment dire, des stuffs, je vous ai montré les stats. Juste pour ça que je vais vous montrer si jamais mettez pause. Donc il a quasiment, il a des stuffs quasiment tout parfait, voilà. Le seul truc qu'il faudrait que je fasse, c'est par exemple dégâts coups critiques. Peut-être si j'ai trop de dégâts coups critiques, donc c'est 18 000 en score, je vous rappelle, mettre transférer de l'attaque %, voilà. Je pourrais réajuster justement avec les noyaux. Admettons, si je vois que j'ai trop de hausse de dégâts, je mets du dégât critique, ou si je vois que j'ai trop de dégâts critiques, je mettrai du hausse de dégâts, bref, voilà. Je changerai en fonction, surtout que les 2 noyaux là sont pas parfaits et ils seront réservés pour du coup Charlotte, parce que vu que c'est de l'élément dark, Charlotte elle va prendre ses noyaux. Donc voilà, par rapport à tout ça, c'est terrible, j'ai quitté parce que je n'avais pas totalement terminé, me semble, parler de Sun Jinwoo aussi. Bon, si, j'ai tout parlé. J'ai tout dit, il faudra juste aller voir ses armes. On va aller regarder ça. Donc au niveau de ses armes, comme par rapport au boss de guild et tout, enfin par rapport à la guilde, vous avez vu que du coup j'ai eu le temps de la monter 5 étoiles, donc elle monte tranquillement. Et mon objectif c'est de la C10. Donc C10 du coup, une arme, comment dire, SSR gratuitement, c'est vraiment cool. Donc vraiment, si vous n'avez pas de guild et tout, hein, profitez-en, rejoignez une guild et vraiment vous avez une arme SSR gratuite que vous pouvez monter petit à petit C10. Donc ça mettra son temps, mais bon, c'est pas négligeable quoi. Autrement, au niveau des autres armes, bon, vous voyez que j'ai quasiment tous ces 5 et là je commence à... j'ai tous ces 5 et je commence à C10 justement les armes. Donc comme vous pouvez le voir avec le katana et tout, là j'aimerais C10 cette arme là. Le bâton qui va arriver prochainement, donc en ce moment j'invoque pas justement sur le portail pour garder mes invocations et essayer de choper le bâton après. Donc voilà, la C10, bon, il y a des armes qui sont presque C10 et tout. Voilà, et sinon il y a des armes de collection comme on peut le voir, que j'ai là, C6, C10, C5, et puis voilà au niveau des armes de collection. Voilà. Ensuite, au niveau des chasseurs, on va aller voir, donc on va faire vraiment un rapide tour des chasseurs. Et pareil, les noyaux, on fera un rapide tour dans les noyaux parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc si ça vous intéresse de regarder mes personnages et tout, je vous laisse mettre pause. Donc là, je vais vous montrer comme ça, donc vous mettez pause. Excusez-moi si c'est rapide, hein, mais j'ai vraiment pas envie que la vidéo dure 30-40 minutes. Pour éviter qu'elle soit trop longue. Parce que c'est vrai que maintenant, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur le jeu. Surtout que maintenant, oui, par rapport à la dernière fois, mon compte a vraiment pas mal évolué. Donc j'ai limite tout à vous montrer en fait. J'ai limite tout à vous montrer. En sachant que, bon voilà, vous voyez par rapport à des stats, j'imagine si vous avez mis pause, vous voyez que... il y a des persos, ils sont pas parfaits, genre, il y a encore tellement de choses à faire et tout, enfin, d'optimisation, il y a des équipements que j'ai pas droppé correctement, donc voilà. Chain, elle, il faudrait que je change ses équipements, que je la passe en malédiction, on va aller voir de toute façon ça après. Donc voilà, voilà, je vous laisse regarder tout ça, comme ça vous permet de mettre pause et de voir les stats. Donc, partez bien du principe que ne prenez pas forcément exemple sur les stats, surtout, c'est surtout mes premiers persos, mais les derniers ne prenez pas exemple parce que c'est vraiment fait à l'arrache, c'est ce que j'avais de mieux et ce que je pouvais mettre quoi. Donc voilà, elle, c'est parce que, bon pareil, je lui ai mis du stuff en mode random, et là on arrive sur la fin du coup.
Je sais pas si je vous ai montré Anna Ruiz, je vais vous montrer ses stats aussi, et je pense que bah, dans tous les cas c'est pas parfait par rapport à Anna Ruiz. Tac, hop, voilà, voilà, comme ça c'est fait. Et je vais faire pareil avec les équipements pour voir les sets que j'ai mis, mais après il y a des sets que je dois refaire et tout pour le boss de guild et tout, parce que c'est vrai que je ne suis pas parfait du tout pour le boss de guild, donc je vais essayer de revoir ça. Chain, je vais la passer en malédiction. Je pense que maintenant j'ai les stuffs pour la passer, donc je regarderai ça et tout, surtout qu'il faut avoir pas mal de tokrit, voilà elle, ensuite au niveau des stuffs là, Nariz, hop, je voulais se mettre pause, tu vois, que j'ai mis en support, mais il y a peut-être moyen que je change entre temps, il va peut-être repasser en DPS, à voir. Là voilà elle, ensuite lui, là voilà il manque un équipement, et lui, donc voilà, donc j'ai tout montré par rapport au stuff. Ensuite au niveau des compétences, voilà je vous laisse. Pareil, je vais vous montrer tout. Donc là, vous voyez que compétence 10, enfin, je l'ai maximisé justement à ma Mireille pour faire un maximum de dégâts sur Baran. Elle, j'ai juste amélioré sa corps attaque. Ensuite, voilà, j'ai pas non plus amélioré de dingue les autres personnages. Voilà, on a quand même lui que j'ai bien amélioré parce qu'il fait pas mal de dégâts. Je me tâte même peut-être à améliorer ses compétences encore un peu plus. Mais vu qu'il y a Thomas André, je vais me retenir. Ensuite, voilà, il y a des compétences qui sont pas montées parce que je pense pas tout farmer le contenu sur ce leveling. Donc forcément, je manque de ressources au bout d'un moment. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de compétences à améliorer que je n'ai pas amélioré, c'est terrible. Donc voilà. Voilà par rapport à tous les personnages, les compétences et tout. On va aller passer au niveau peut-être... ouais, on va faire un petit tour dans les artefacts, allez. Là, vous... Ouais, enfin, après, je vous ai déjà tout montré, mais là, j'ai 2400 et tout. Donc, j'ai pas mal d'artefacts. J'aurai pas mal, je pense, d'artefacts à équiper, à faire de tri et tout, si je veux jamais refaire des personnages, quoi. Donc, j'ai toujours un petit stock par rapport à ça. Et maintenant, ce que je fais, c'est à chaque fois, vu que je veux pas perdre de temps, c'est que je sélectionne. Je mets héroïque, hop, sélectionné. Et je recycle tous les héroïques et je garde que les légendaires. Maintenant, j'améliore plus d'héroïques parce que pour moi, j'ai pas envie d'utiliser des ressources dans les équipements d'héroïques. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, les noyaux. Je vais vous montrer vite fait. Pareil, vous mettez pause si vous voulez ou pas. Je vais juste vous montrer vite fait par rapport aux noyaux. Mais j'en ai quand même pas mal d'améliorer. Je l'avais fait aussi surtout pour gagner de la puissance par rapport à Baran. J'ai surtout amélioré, oui, les noyaux de mes persos vents ou les noyaux justement que j'ai équipés en support avec mon Sun Jinwo. Donc voilà. Et après voilà, il n'y a pas grand chose par rapport à ça. Voilà, on a fait à peu près le tour. Le reste, voilà, c'est du niveau qui est vraiment bas par rapport aux noyaux. Ensuite, je vous ai fait à peu près le tour. Donc, j'ai fait les noyaux, recrutement non, défi. Défi, c'est un truc que je pense pas forcément faire, mais il faudrait que je le fasse. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il faut que je fasse les tâches 40 et tout. Pareil, j'ai du contenu à lire, j'ai pas mal de choses à faire. Ensuite, voilà, ça défi, c'est parlé. On ira voir dans l'inventaire par rapport à tous les objets que j'ai, comme ça au moins ça, on fera vite fait un récap. Commission, ça avançait tranquillement. Ça avance tranquillement, je suis à 150 points, voilà. Je tryhard pas ça et ça monte. Voilà, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête avec ça. Au niveau de l'arsenal, vous allez pouvoir voir que c'est d'ailleurs dommage, j'aimerais que dans une prochaine mise à jour ou autre qui fasse en sorte que justement on peut sélectionner et choisir justement l'arme qu'on veut mettre dans un emplacement. Parce que du coup ma Moonshadow est dans un emplacement plus 5. Les autres là je les utilise pas, les 3 là je les utilise pas, à part les 2 premières donc qui sont plus 7 donc ça fait plaisir. Ensuite, il y a ces armes là, plus 3, voilà, ça m'embête un peu parce que j'utilise beaucoup pour Baran. Il y a celle-là aussi qui est une arme intéressante, mais qui est en plus 4, du coup c'est dommage. Donc voilà, il y a un peu tout ça, quoi. Donc j'espère que justement ils vont mettre un système qui vont nous permettre justement de changer l'emplacement, parce que c'est vrai que ça peut être un peu chiant par rapport à ça. Ensuite, au niveau des gemmes, comme on peut le voir, hop, ici, j'ai des gemmes plus 5 que j'ai réussi à mettre petit à petit, mais je n'ai pas non plus une tonne, ça met du temps. Mais voilà, donc moi je m'embête pas, généralement je farme les gemmes, ensuite je fais des fusions genre 2-3 semaines, voire un mois plus tard, comme ça au moins ça me permet de rajouter les gemmes après. Je m'embête vraiment pas par rapport à ça et je fais toutes les fusions genre au bout d'un certain temps quoi. Donc voilà, au niveau des gemmes c'est parlé, voilà j'ai tout parlé. Donc on va maintenant aller voir le sac à dos.
pour voir à peu près tous les objets que j'ai. J'ai une petite manie que je fais, c'est que je collectionne les équipements d'événements. Donc au début, bah, pour l'événement plage, j'ai plus je crois, les accessoires. Je les ai, je les avais recyclés, c'est terrible. Du coup, bon bah... je sais plus, non pas recycler, mais oui, je les avais ouverts et recyclés. Et je trouvais que je trouvais ça inutile de les ouvrir parce que ça donnait pas vraiment des stats incroyables et tout. Et je me suis dit, bon bah autant les garder en collection et tout, histoire de dire j'étais là lors de l'événement et tout. C'est plus pour un aspect collection que maintenant je garde dans mon inventaire. Ensuite, au niveau de ça, bon, vous voyez que j'ai 12, j'ai pas mal de ressources pour améliorer ça. Je commence à manquer par rapport à ça. On peut voir que j'ai quand même pas mal de ressources. Là, bon, bah ça, il faudrait que je recycle. Je pense que maintenant, je peux prendre peut-être un truc comme ça, justement, grâce à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, là, actuellement, j'ai 30 tickets, donc j'ai de quoi faire. Donc, Thomas André, je vais pouvoir maxer son arme si je veux. Donc, je verrai bien avec les invocations combien d'armes je vais avoir, si je trouve le personnage intéressant et tout. Bon, voilà. Donc, voilà. Ensuite, par rapport à ça, je pense que je vais en gagner un peu plus justement d'XP. J'ai gardé l'XP pour Thomas André. Là, vous pouvez voir qu'au niveau de ses matériaux, je commence à avoir 5600. Je le garde pour le skin parce que je veux le skin. Et puis voilà. Et là, on a 6000, donc je pourrais utiliser pour avoir des équipements de malédiction ou autre. Enfin bref, par rapport au stuff Vulcan. Et là, j'ai pas utilisé, donc je sais pas encore ce que je vais prendre, je verrai bien. Je me suis pas décidé, peut-être Charlotte ou Harper, on verra bien. Mais voilà. Et ici, j'ai pas... Voilà, je prendrai soit Charlotte ou soit Harper. J'attends du coup de dropper sur la permanente Harper et Charlotte et voir qui j'ai C5 en premier. Et si je vois que Charlotte est passé C5 et Harper elle est C4, voilà, je prendrai du coup la constellation pour Harper, pour C5 les deux personnages. Donc priorité C5, donc voilà pourquoi j'attends encore un peu par rapport à ça. Et les autres persos ils sont tous C5, donc ça sert à rien pour moi de les monter. Surtout qu'il y en a qui sont C10, donc voilà. Voilà par rapport au compte, pour ça je garde, on verra bien s'il y a des skins, des recolors intéressants à les prendre. Et puis voilà, j'ai tout dit, j'ai plus rien à dire je crois par rapport au compte, il y a vraiment pas mal de choses à dire quand même. Je sais pas combien de temps a duré la vidéo, peut-être 20-30 minutes, c'est énorme. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire, justement à dire justement ce que vous en pensez de tout ça. À me présenter votre ressenti, voilà. C'est vrai que genre enfin ça fait quand même pas mal de temps qu'on est sur Solo Leveling. Ils arrivent à maintenir la hype avec leur mise à jour et tout, surtout avec celle qui arrive prochainement. Donc moi ça fait toujours plaisir de jouer au jeu. Même si des fois je suis pas non plus, enfin je fais en sorte de pas non plus trahir de beaucoup sur le jeu pour pas me dégoûter du jeu ou autre. C'est vraiment dans un aspect voilà chill. Et des fois ça fait du bien aussi de tryhard. Des fois je vois des trucs, des boss et tout à faire et tout. Et à des moments du coup je tryhard et ça fait plaisir quoi, voilà. Mais en tout cas je pense que dans tous les cas il va falloir vraiment que je theorycraft un peu plus le jeu, que je regarde des vidéos justement par rapport à Il Professor, un coréen je crois qui fait beaucoup de theorycraft sur le jeu, qui est très très viable, que je vois à peu près justement comment il voit justement le jeu, parce que c'est vrai qu'au niveau des stats quand on fait la différence, enfin quand on regarde, on essaie de comprendre, là on pourrait penser qu'on est capé, mais non en fait. Et justement, le professeur, justement, il pense à vérifier toutes les stats, justement, à quoi ça sert, genre justement comment ça fonctionne, enfin si c'est capé, comme par exemple là c'est pas vraiment capé, en fonction des boss et des ennemis. Et là, pénétration de défense, bon, ils savent pas trop. De ce que j'avais entendu, la pénétration de défense, plus vous avez de pénétration de défense, et plus l'ennemi en face a de défense, et plus forcément vous allez faire de dégâts. Donc c'est comme ça que j'avais compris la pénétration de défense. Donc en fait c'est croissant, c'est plus l'ennemi est de défense et plus vous avez peu de pénétration de défense et plus vos dégâts montent vers le haut quoi. Donc voilà, c'est ce que j'avais compris. Donc voilà, après j'attends de voir justement ce que va dire le professeur par rapport à ça, parce que je crois qu'il même lui il n'avait pas trop compris la stat. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes ce que je viens de dire. Mais voilà. Voilà, j'ai tout dit. J'ai plus grand chose à vous dire. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.